Hello à tous, on est lundi. Lundi, quelle date nous sommes aujourd'hui? Je crois qu'on est le 14. On est le 14 parce que demain j'ai une échéance fiscale. Bon, alors la première partie du vlog est en ligne. J'ai pour l'instant de très bons retours, donc c'est plutôt positif. A priori, je vous ai pas trop donné de mal de mer, donc c'est aussi positif. Il n'y a que moi qui aurais un peu mal au bras. Au programme aujourd'hui, donc c'est télétravail évidemment pour toute la journée. Là, ce matin, j'ai pu terminer de publier le vlog pour le mettre en ligne. Qu'est-ce que j'avais encore fait? J'ai fait plein de choses ce matin. Ah oui, j'ai nettoyé des pots de confiture aussi qui étaient tout crado parce que j'en ai mis peu partout. Et là, je profite de la pause ce midi pour refaire un petit peu le point. J'ai plein de plantes dans mes toilettes parce que c'est le seul endroit où j'ai une fenêtre avec un rebord à disposition. Et en fait c'est un peu la jungle et j'ai des plantes qui se sont évadées de leur pot pour pousser dans d'autres pots. J'en ai d'autres qui font un peu la tronche et là j'ai mis des petites tiges de basilic à tremper dans de l'eau et ça fait des racines, donc je vais en profiter, je vais faire un peu de ménage dans chaque pot pour que chacun revienne à sa place. Comme ça je vais pouvoir réutiliser ce pot pour repiquer mon basilic et puis en espérant qu'il grandisse pour que j'en ai tout le temps à disposition. Puis les gens en profitent justement pour prendre un petit peu l'air sur le balcon. Alors ça c'est du papyrus, je suis obligée de le garder dans les toilettes enfermées parce que les chats le mangent. Alors là il y en a beaucoup et le pot est trop petit et là il n'y en a pas assez, donc je vais prendre le petit pot là et le mettre dans le grand pot. Et puis là j'avais une plante qui s'était fait la malle que j'ai replantée dans ma jardinière ici. Je me suis dit que ça serait sympa et que ça va pendouiller, et puis moi j'aime bien. Et puis là j'ai une petite fleur de l'année dernière qui s'est semée toute seule dans ma jardinière en fait. J'avais une jardinière avec plein de petites fleurs des champs. Et puis celle-ci, je pense qu'il y en a une qui a lâché une petite graine et que du coup elle a repoussé cette année. Et puis là j'ai de la lavande que j'ai hâte de voir en fleurs. Parce que rien que les feuilles ça sent déjà super bon. Alors voilà mes petits plants de basilic. Alors ce que j'ai fait, j'ai piqué l'astuce à Lesfilé qui en avait parlé dans un de ses vlogs. Parce que je suis fan de Lesfilé, comme bien d'autres personnes je crois. En fait elle dit qu'il faut couper une tige au niveau de l'œil et tremper la tige dans de l'eau. Et je crois qu'il faut 21 jours. Alors moi il m'a fallu moins, je crois que ça fait 2 semaines. Je respecte pas trop les 21 jours, j'attends qu'il y ait une grande racine. Voilà, je pense que c'est pas mal. Et voilà, donc après, quand on a une grande racine comme ça, il suffit de le planter, et puis ça repart, et on peut avoir du basilic toute l'année, grâce à cette astuce. Donc là, moi j'en ai planté 3. Celui-là, il n'aime pas des super racines. On va voir ce que ça donne. De toute façon, il y en a 3, et je vais en remettre en échange dans de l'eau pour avoir un peu de basilic de plusieurs tailles. Voilà. Alors voilà, j'ai cueilli la prochaine fournée de basilic. Donc comme j'ai arraché pas mal de feuilles parce que je les ai utilisées pour la confiture de fraises, j'ai pas mal de tiges qui sont décharnées, donc ça tombe bien. Je vais tremper là au niveau de l'œil. Dans mon petit verre, je vais remplir de l'eau jusqu'au niveau de l'œil de la tige et comme ça va faire des racines. J'en ai repris 3 et puis je vous montrerai ce que ça a donné du coup. Je vais revenir, non je sais pas pour boire. Je voulais revenir sur mon papyrus en fait. Donc le papyrus c'est ce truc là. J'ai découvert ça avec une ancienne collègue de bureau qui en avait un immense dans notre bureau commun. Et en fait tout le monde venait se servir, couper des branches comme ceci. Voilà, en fait celle-là elle s'est coupée accidentellement.
Donc c'est cool, comme ça je vais pouvoir en profiter pour vous montrer. Et en fait, ils mettaient ça dans des bouteilles d'eau. À l'envers, comme ça. Et en fait, c'est trop rigolo parce que normalement la plante elle plante comme ça. Et quand vous la mettez à l'envers dans de l'eau, la feuille, hein, bah, ça fait des racines au bout là. Et c'est comme ça que j'ai eu les miens aussi. Alors, bah, comme là j'en ai cassé une, bah, j'en ai profité. Donc là je lui ai trouvé un verre d'eau. J'avais un verre à pastis, c'était sympa pour ça. Bon là c'est pas grave, je vais faire ça comme ça. Vous voyez, Onyx est fort intéressé parce qu'il grignoterait bien la plante. Donc ici nous avons un super verre à moutarde de l'Ouragnon. Voilà, donc... Oh, pourquoi c'est flou? Donc là... Ah voilà. La tête de la feuille plante dans l'eau. Ça va Onyx? Tu veux qu'on t'aide? Je sais pas ce qu'il a. Et puis vous allez voir, en fait, je vous montrerai d'ici une semaine ou deux, je pense. Je vais avoir quelques racines, c'est trop rigolo, moi j'adore. Et après, en fait, une fois qu'elle fait des belles racines, on va la planter, mais du coup, bah, toujours la tête en bas, quoi. Moi je trouve ça trop fun, et en fait ça m'éclate, et j'en distribue assez régulièrement, du coup. Onyx, je sens que tu veux participer, qu'est-ce que tu veux? Tu veux boire de l'eau? Bon alors, vous avez vu, j'ai un vieux truc là-bas, je sais pas si c'est pas un plant de tomate ou je sais pas quoi. Non, 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 la mange pas. Qui est mort, mais je sais pas quoi planter à la place, donc je l'ai laissé là. Parce que j'ai déjà mis des tomates, alors je sais pas, je vais voir. Je sais ce que tu veux faire, tu veux me la manger ma plante. Mais non, on mange pas les plantes, toi t'as de l'herbe à chat. Bon, alors, bah, je crois que ma pause est en train de se terminer. Donc je vais y retourner. Et puis, bah, je sais pas encore le programme pour ce soir, j'ai une newsletter à faire, donc là je pourrais pas vous prendre avec moi parce que ça va pas être hyper intéressant pour vous de me voir écrire une newsletter. Mais on se retrouve très bientôt dès que j'ai des choses intéressantes à vous montrer. Alors ça c'est trop bon, j'ai juste mis de l'eau, des fraises et de la menthe. Et on laisse infuser. Et puis après il faut boire ça bien frais et c'est trop bon. Il n'y a pas de sucre du coup, hormis celui des fruits. Et puis bah il n'y a pas de calories, rien du tout et c'est rafraîchissant, moi j'adore. Hello à tous, on est mardi le 15 juin. Alors ça y est, vous avez reçu normalement la gazette quoi, qui annonce les frais de port gratuits, le post Instagram, donc j'attends que vous en profitiez, ça serait vraiment chouette. Moi de mon côté j'ai reçu un petit colis d'un fournisseur là que j'attendais avec impatience et il va y avoir des nouveautés. Bon, Enzo est déjà en train d'analyser le carton, vous voyez, il n'est pas encore passé au contrôle qualité, donc je suis coiffée n'importe comment. Parce que je suis allée courir ce matin, j'ai pris ma douche entre temps, mais allez, je suis devenue n'importe quoi, donc vous en faites pas, c'est pas très grave. Et puis bah, j'avais la chance ce matin, mon chéri a fait du pain perdu, c'était trop bon avec du sirop d'érable. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon ça. Bon, vous voyez, les deux chats. Je voulais juste vous montrer là du coup, dans ce colis, j'ai reçu une petite nouveauté que je vais tester pour voir si jamais ça me plaît assez pour vous les proposer. C'est des bols à laine Nitro. Et moi j'ai pris le carré. Ouais, alors moi je trouvais ça sympa d'avoir, parce qu'on a l'habitude des bols ronds. Donc je voulais tester les bols carrés. Je me dis ça peut être pas mal. Je sais pas, faut que je teste, je vous dirai.
Mais en termes de gain de place sur mon bureau, comme mon bureau est très encombré en ce moment, je me suis dit qu'un carré ce serait top parce que c'est vrai que le rond il prend beaucoup de place. Donc voilà, moi j'ai le modèle là avec des sortes de zébrures intercalées là, en diagonale. J'ai hésité hein, entre celui-ci et celui-ci, mais bon, je pouvais pas prendre les deux donc j'ai testé celui-ci, on verra comment il vous plaît et puis on avisera pour la suite après. Je suis pas du tout contre proposer des ronds, hein. J'ai rien contre les bols ronds. Mais j'avais envie de tester un peu autre chose, donc c'est un bol comme ceci. Il est très joli, donc c'est en bois, hein. Bois claqué, je pense. Ah, il y a des patins en dessous, ça c'est pas mal, un petit dérapant. C'est bien pensé. Et donc, on met la pelote là-dedans. Et un truc que j'ai vu qui était génial, c'est que il y a un petit truc là comme ça, et en fait on met le fil là, et hop, comme ça en fait on peut maintenir le fil bloqué dans le bol. Alors ça c'est pas mal parce que le bol que j'ai actuellement, il propose une sorte de spirale comme ça où vous coincez le fil. Et bah moi j'arrête pas d'en l'enlever parce que la spirale n'est pas assez profonde et quand je fais pas gaffe ça s'en mêle un peu. Donc je vais tester ça, je me dis que ça peut être pas mal de pouvoir l'enlever et le remettre comme on veut. Bon, écoutez, moi je vais faire mon expérience et puis je reviendrai vers vous. En tout cas, esthétiquement il est très joli. J'adore l'intérieur en bois comme ça, je trouve que c'est très esthétique. Donc vous voyez au niveau grandeur par rapport à ma tête. Mais il y a quoi mettre un gros cake de laine. Hein. Bon, en tout cas, on va faire l'expérience et puis on va voir ça. En tout cas, rien que pour l'objet, déjà, je le trouve vraiment très joli. Ça, c'est cool. Qu'est-ce que j'ai encore vous montrer? Bah, j'ai des ciseaux parce que cela vous plaît beaucoup. Vous plaisent beaucoup. Donc, j'ai pris en noir cette fois-ci les cigognes. Donc, ça va être la 3e couleur en boutique. Il y a les multicolores, les rose gold. Et là, on passe sur les noirs. Et j'ai racheté aussi des kits symphonie sur câble parce que bah, vous les avez bien aimés. Donc j'en ai racheté des nouveaux pour avoir un peu de stock. Après comme ils coûtent cher, c'est vrai que c'est pas le genre de choses que je peux avoir énormément en stock. Donc si jamais vous les voyez, que vous les voulez, qu'il n'y en a plus, n'hésitez pas à me le dire et moi je refais une commande. Vous pouvez les précommander en tout cas. Le système de précommande c'est pas mal parce que moi ça me permet de ne pas en avoir trop en stock. Et après bon, si ça me reste sur les bras, bah, c'est pas cool. Même si, évidemment, c'est des risques. Hein. Qu'est-ce que je peux encore vous montrer? Ah oui, alors, on me les a demandé, hein, vous les avez réclamés à corps et à cri. C'est les Symfony Knit Pro sur câble interchangeable à l'unité. Donc, j'ai acheté des crochets individuels. Donc, j'ai pris les tailles les plus courantes, 5, 6 et 7, il me semble. Est-ce que j'ai pris du 5,5? Bon, je sais plus, je vous redirai ça. Et du coup, bah, j'ai pris les câbles qui vont bien avec les arrêts de câbles. Knit Pro avait des nouveaux câbles qui étaient super jolis, mais qui étaient beaucoup plus chers. Donc pour l'instant, je les ai pas pris. Mais comme ils sont super jolis, j'ai envie de vous les proposer aussi. On verra plus tard. Comme dit, malheureusement... Oh vache, je me suis plantée. Ah ouais, je me suis plantée. Comme dit, en fait, je peux pas succomber à toutes mes envies. Bon, voilà, là je me suis plantée, je devais prendre des 23 cm et j'ai pris des 33. Bref, ce n'est pas grave. Bon, en tout cas, je vais pouvoir les tester. C'est des chiaous en bois. Donc ce serait des crochets droits à vous proposer en boutique en bambou. Donc pour ceux qui n'aiment pas trop le métal. Alors il y a déjà les trends qui sont en boutique, mais voilà, si vous n'avez pas franchement d'affinité avec le plastique, ce que je peux tout à fait comprendre, je vais en tester un, puis je vous dirai si jamais il glisse bien, parce que moi, c'est vrai que le bois, je suis pas spécialement fan, mais je sais que vous êtes nombreux à l'apprécier, donc je me dois d'en proposer aussi, mais je les teste quand même si moi je ne crochète pas tous les jours avec. En tout cas, je regarde déjà si jamais ils sont corrects. J'en avais à un moment donné que je voulais proposer, mais franchement, ça glissait pas bien.
par rapport à d'autres bois que j'avais, donc je les ai pas proposés quoi. Donc moi je teste tout avant de vous les proposer en boutique parce que le but c'est pas, je veux éviter que vous soyez déçus. Bon bah voilà, bon sinon je suis censée télétravailler mais bon j'ai été interrompue par ce colis. Et mon chéri prépare pour ce midi une charlotte aux fraises. Ah, ça va être trop cool. Bon, allez, je vous laisse. À plus. Hello, je voulais juste vous montrer, parce que là je suis encore en télétravail, je suis pas tout à fait finie. Mais il fallait que je vous montre quand même. Donc il fait à peu près 26 à 27. Là on est en train de grimper à 27 degrés chez moi là dans cette pièce parce que la pièce est en plein soleil une grande partie de la journée. Donc il y a le ventilateur quelque part derrière moi. Ah oui, là on voit un petit bout derrière moi, voilà. Voilà, donc j'ai hyper chaud, hein, autant vous dire. En plus il aime bien patouner en fait sur moi avec les griffes sorties. C'est quelque chose que j'ai pas réussi à lui apprendre, contrairement au Onyx qui fait ça, il patoune et... Enfin patoune ça veut dire qu'il marque, hein, il fait des mouvements comme ça avec les pattes en fait. Et Enzo il fait ça mais avec les griffes parce qu'il est content d'être là et qu'il est bien. Et ça fait vachement mal. Alors j'essaie de lui couper les griffes de temps en temps mais là ça fait un petit moment, elles sont toutes pointues. Ah. Et ouais j'ai la chance, Onyx par contre il fait pas ça. Et là on remarque parce qu'Enzo était un chat qui a été abandonné très très tôt, il était pas sevré donc il a été séparé de sa maman, il s'est retrouvé avec ses frères et ses sœurs dans une association qui recueillait des chatons abandonnés. Et en fait son éducation n'a pas été totalement terminée. Donc il y a des choses qu'il fait qu'il ne devrait pas faire si jamais il aurait été sevré et qu'il serait resté avec sa maman au moins 3 mois. Parce que normalement c'est le temps qu'un chaton doit rester avec sa maman. 2 mois c'est pas assez, c'est 3 mois. Et alors qu'Onyx, lui, on l'a eu, il avait presque 4 mois, donc lui, il a même appris des trucs à Enzo, par exemple. Mais patouner, ouais, alors patouner avec les griffes, ça, il sait pas non plus enterrer les caca dans la litière. Et il sait pas marcher discretos non plus, c'est un vrai dinosaure. Il sait pas non plus sauter avec souplesse, enfin, il y a plein de trucs comme ça qu'il a pas appris. C'est marrant parce que des fois, on se demande si c'est vraiment un chat, parce que... je sais pas, dans la nature, si jamais il devait attraper une souris avec le bruit de ses pas, il risque pas de l'attraper, quoi. Elle va vite fait le filer. Bref, c'était le petit moment câlin. Du coup, on se fait des câlins pendant que je fais de la compta, mais c'est plutôt agréable quand même, hein. Même si jamais ça chauffe sur les genoux. Je dois avouer qu'une séance de ronron thérapie en télétravail me fait beaucoup de bien. Bon, allez, il faut que j'y retourne, que je termine ma journée là. Il me reste à peu près une demi-heure à tirer. Et puis là, ce soir, j'ai des commandes à envoyer parce que les frais de port ont bien marché. J'ai pas mal de petites commandes et j'ai surtout des grosses commandes à envoyer pour un partenariat là, parce que dans le colis que j'ai reçu de mon fournisseur du réapprovisionnement mensuel de la boutique, il y avait aussi des 2 partenariats que je dois envoyer. Donc j'ai préparé déjà les colis. Ils sont sur le fauteuil derrière moi et voilà, faut juste que je peaufine tout ça et que je les affranchisse pour les envoyer. Voilà, ça va être une soirée assez chargée du coup, parce que j'avais encore prévu d'autres choses à faire, donc mais bon, de toute façon je m'ennuie jamais, les soirées chez moi c'est tout de suite toujours très très chargé parce que je suis comme ça, je peux pas m'en empêcher, je peux pas rester sans rien faire, donc il faut que je m'occupe tout le temps et que je me fais des listes à ne plus finir jusqu'à ce que je décide d'arrêter d'en faire parce que ça me met trop de pression. Mais bon, pour l'instant je suis dans la phase où je fais plein de listes et j'ai envie de faire plein de choses parce que j'ai la patate, donc je vais continuer jusqu'à ce que ça ne marche plus. Ah, la petite gratouille d'oreille. Voilà, je vous laisse sur cette petite note apaisante de massage d'oreille. Allez, à plus. Ça y est, je viens de travailler. 17h30 et alors j'ai reçu dans ma boîte aux lettres aujourd'hui le fait main crochet de l'été. Oh, c'est vraiment, il est pas mal du tout. Déjà, j'ai un vrai coup de cœur pour ce Bernard Lermite que j'ai très envie de réaliser, mais j'ai déjà trop de projets en cours. 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai 5. Donc un tricot, un crochet tunisien et 3 crochets. Ouais, c'est ça. 3 crochets. Ouais, 3 crochets. Donc
ça va pas être possible. Et d'ailleurs, alors là la team bleue, elle est au rendez-vous. Hein. Vous voyez, les 3 projets au crochet que j'ai sur mon bureau, c'est du bleu. Et on est sur des bleus très été. Donc celui-là, je peux pas trop vous montrer. C'est avec le motif de torsade que vous avez aperçu dans dans la vlog première partie. Non, première partie. Là, je pense qu'on va être au 3 là. Je vais en faire un par semaine, ça va être plus simple. Mais la première semaine, il y en aura 2. Dans la boîte en bois, c'est mon débardeur que j'ai dû recommencer parce que, il était trop petit. Je suis partie sur la taille XL parce que j'ai un échantillon qui est vraiment trop petit et que l'échantillon 4,5 me paraissait trop ajouré. Donc là l'échantillon me paraît pas mal, mais j'ai dû faire la taille XXL pour entrer, comme dirait Cécile de Queufond-Muin, mon balcon fleuri. Voilà. Et là je suis en train de crocheter une baleine en stonewash couleur turquoise. Une mignonne petite baleine, je suis en train de tester en 3,25. Je vais en faire une en 3,5 pour voir la différence parce que je sais pas, j'ai pas encore trouvé quel était mon crochet idéal avec ce fil là. Je crochette en 3,25 mais ça me paraît vraiment très très serré. Je me demande si jamais il faudrait pas que j'aille un peu au-dessus, comme je crochette déjà serré de base. Je pense que parce que sur la pelote ils écrivent que c'est du 3 ou 3,5. Ouais, 3,5. C'est ce qu'ils préconisent. Maintenant, je sais pas, parce que normalement, on est censé prendre un crochet en dessous de ce qui est indiqué sur la pelote. Mais comme la pelote fait 50 grammes pour 130 mètres, je me vois pas prendre un crochet de 2,5. Parce que 2,5, normalement, c'est ce que je prends pour des laines 50 grammes de 100 mètres, en gros. Pour faire des amigurumi ou des choses comme ça. Donc, je sais pas, ça me paraît un peu bizarre. Je vérifie. Ah non, la Katona c'est 125 mètres. Ah mais je l'avais pas capté que... En fait elle est aussi grosse que la Katona. C'est marrant parce qu'on n'a pas l'impression. Moi j'ai tout le temps l'impression que la Stonewash elle est plus épaisse. Ouais. Ah ouais. Ouais, c'est son effet un peu plus poilu. Ah, c'est pour ça. Bon en tout cas je vais faire quelques tests comme c'est un tout petit. Ça me permettra parce qu'en fait c'est pour animer un atelier et l'idée c'est que j'aimerais juste montrer qu'en fonction du crochet on peut avoir des amigurumi de tailles différentes, voilà. Sans toutefois avoir des problèmes de bourre entre les mailles ou quoi que ce soit. Donc revenons à nos moutons, je vous parlais du fait main crochet. Donc ouais, mes 2 autres en cours c'est... J'en ai même un 6ème si on compte le Tikal. Ouais, mais j'ai fini mon carré là, donc j'ai pas encore commencé l'autre, donc on va pas dire que c'est un en cours. J'ai la pochette Niagara au crochet tunisien et j'ai du tricot aussi en cours. Je voulais vous montrer un peu le fait main crochet. Je vais repasser en mode pas portrait. Alors du coup, en mode pas portrait, donc il y a ce superbe tapis en C2C que je trouve vraiment sympa avec les petites franges et ça fait très longtemps que j'ai envie d'un tapis pour ma salle de bain ou pour mettre je sais pas trop où, j'aime bien les tapis. Je me dis pourquoi pas et ces couleurs me plaisent vraiment beaucoup. Qu'est-ce qu'ils utilisent comme fil? Non, on sait pas. Ah, ils font aussi des peaux. Dans ces motifs un peu je sais pas comment on appelle ça, beau chic ou je sais pas quoi. Bohème ou beau. Me demandez pas la différence entre les deux, je ne sais pas, j'ai pas lu. La Spinners Weekly Chunky. Alors, le truc que je reproche un peu à Fait Main Crochet, c'est qu'à la base, c'est un magazine anglais ou américain, je ne sais pas. En tout cas, à la base, ça s'appelle Simply Crochet et c'est en anglais. Et en fait, du coup, les modèles, ils les traduisent juste et ils les mettent à la chaîne dans les numéros qu'on a. On les a pas en même temps qu'eux, hein, on les a quelques années ou quelques mois après. Et le souci étant, c'est qu'ils utilisent des fils qu'on ne retrouve pas chez nous, donc souvent on retrouve des marques qu'on ne connaît pas du tout, et là c'est le cas. Voilà, c'est un peu le reproche que je leur fais, c'est vraiment que de la traduction. Enfin, pour la plupart des modèles, c'est de la traduction. J'en ai vu quelques-uns, c'était pas le cas quand même. Mais ouais, je trouve ça dommage. Donc là, on a Emma de Lulu Loves, que j'ai déjà entendu parler, mais je me souviens pas.
Elle a un style qui ressemble un peu à Rose et Balle de laine ou à Cocon Vert, si jamais vous les connaissez. C'est un peu, on part un peu dans le même style. On a un petit t-shirt marin pour les enfants. Bon, voilà, moi c'est pas trop mon kiff. Après, j'ai pas d'enfants, donc j'ai pas d'enfants dans mon entourage non plus. Donc c'est vrai que je me pose pas trop la question. Là, on a un bonnet pour un futur bébé que bon, c'est pas non plus trop ma tasse de thé. Ah, le homard il est sympa. Alors, je le ferai pas, mais je trouve qu'il a un truc un peu... Il a du cachet, voilà. Je le trouve rigolo. Oh, alors par contre, ça j'adore. Alors, pareil, ça c'est le genre de truc, je saurais pas comment le mettre parce que les dentelles comme ça, c'est pas ce que je porte. Enfin, moi, si jamais je porte un châle, c'est parce que j'ai froid, donc je vois pas un truc tout à jouer. Mais par contre, la couleur, je la trouve vraiment tip top. Donc pareil, ah là, c'est la Scrippies World. Alors attendez, j'essaie de reprononcer correctement avec les indications qu'on m'a données. C'est la Shippies World. Je crois qu'on dit Shippies. Il faut que je regarde de nouveau, je sais de nouveau plus. De coton Candyman. Ah ouais, bah franchement elle est top cette couleur. Je veux un châle avec cette couleur moi. On a le fameux Bernard l'Ermite d'Irene Strange. Que j'ai déjà entendu parler. Ah bah cette fois-ci, voilà. Donc là, c'est un modèle qu'ils ont dû faire pour ce numéro en France parce que ils utilisent la DMC. Je pense que la DMC en Angleterre ou aux États-Unis, c'est pas vraiment la laine qu'ils utilisent le plus, quoi. Bon, alors là, on nous explique pour faire un top ou mandala, mais je pense que c'est juste l'ajout de la partie crochetée à un truc en tissu. Donc c'est vrai que ça, c'est pas... J'en ai pas vraiment... je sais pas coudre, donc c'est pas trop... j'en aurais pas besoin. On a un sac qui est très joli aussi. On a un gilet. Ouais, c'est fun avec ces couleurs. Bon, pareil, c'est pas trop le style que je porte, mais je le trouve vraiment très joli. Bon, pareil, là on a des t-shirts à séquins. Là, on a quelques cours pour peaufiner notre crochet ou piquer dans la chaînette. Oh, c'est vachement intéressant ça. Ouais, pourquoi pas. Comment crocheter une maille serrée dans les mailles en l'air de la chaînette. Alors là, c'est pas vraiment du peaufinage. Bon. C'est facile de commencer par DMS. Bah oui, je sais pas si ça me paraît évident, mais... Ah voilà, pourquoi le bord n'est-il pas régulier? Pourquoi je n'ai pas un beau premier rang? Comment améliorer mon premier rang? C'est pas mal. Couleur et perles. Ah, trop beau. Bon voilà, il faut avoir l'espace qui permet de le faire, quoi. C'est vrai que moi j'ai pas de poutre où je peux fixer des trucs, donc c'est moins des décorations que je peux me permettre. On a une écharpe. Les sets de table aussi sont jolis. On a aussi une jolie écharpe. Il y a des techniques que j'aime bien aussi là-dedans. Intéressant. Louisa Shevard. Un reportage. Ouais, il y a toujours des reportages de personnalités, mais elle, je ne la connais pas. Ah, ça j'adore. Alors là, c'est le mois des fiertés, donc tout le monde fait de l'arc-en-ciel. Je suis un peu jalouse parce que moi j'adore les arcs-en-ciel et j'en balance partout sur Roche Tamaille. Là, je me sens un peu mal parce que c'est vrai que tout le monde a un peu des arguments marketing derrière et des actions. Et c'est vrai que pour l'instant, j'en ai pas encore. Mais ça viendra, ça viendra. Mais du coup, ouais, moi j'ai pas de l'arc-en-ciel en boutique pour faire de la promo pour le mois des fiertés. Hein. C'est vraiment pas du tout le but, j'en ai tout le temps. Donc voilà, ne croyez pas que je profite de l'événement, c'est absolument pas le cas. Voilà, donc là on a. Bon, j'ai encore fait un truc qui avait rien à voir. Pour faire une couverture. Oui, pourquoi pas. Des petits cœurs et une patate. Sarah Jane. Entendu parler aussi. Bon, je vous montre pas tout, hein. Le but c'est que vous le découvriez un petit peu avec moi. C'est juste pour montrer un peu ce que vous pouvez retrouver. Une corbeille de fruits. Alors ça m'intéresse. Alors, qu'est-ce qu'ils utilisent? Ah, ils utilisent la colle, ok. Moi, j'ai toujours été intéressée par ces corbeilles. Je crois que ma grand-mère m'avait parlé de les abandonner avec du sucre, je sais pas trop quoi. C'est vrai que moi, j'ai jamais fait ça. Voilà.
Alors j'aime bien parce que derrière il y a toujours un top 5 des fils de l'été, en gros, enfin de la saison dans laquelle on est. Et là il nous parle de la Nova Vita qui j'ai déjà vu, qui est pas mal. J'ai pas utilisé encore aucun de ces fils d'ailleurs. On est beaucoup sur des fils végétaux là pour l'été. Après Plassard, j'ai un peu du mal à accrocher, je suis pas spécialement fan de leur fils, j'ai déjà testé. Mais je suis pas emballée. Mamie Factory, c'est une marque que j'aimerais bien tester, mais j'en ai pas encore trouvé dans mes magasins où je vais ou quand je commande. Qu'est-ce que je peux encore vous montrer? Bon, je crois qu'on a fait le tour, hein, c'est déjà pas mal. Vous avez vu l'essentiel. Ouais, ils vous mettent les diagrammes là. Pardon, vous voyez mon doigt du coup. Sympa ce napperon. J'ai envie de faire des napperons colorés depuis un petit moment. Et en fait j'adore les mandalas. Et je le trouve vachement joli celui-là. Donc c'est peut-être une idée pour un prochain, je sais pas. Ah mais il y a un mini-moi. Ah c'est marrant. C'est l'association pour laquelle enfin, c'est la personne qui a designé l'âne pour laquelle j'ai crocheté pour l'association Léon dans les étoiles. C'est rose. Ah c'est génial. Ah bah je vais dire ça avec beaucoup d'attention du coup parce que c'est toujours plus sympa quand on connaît les personnes et qu'on a une interview. Ah et d'ailleurs juste pour vous dire il faut la marque Pour Prime et qui est une marque que j'affectionne aussi beaucoup et j'en ai en boutique si ça vous intéresse. C'est vrai qu'ils sont bien à leur crochet parce que déjà ils sont légers et leur poignée antidérapante est vachement sympa. Moi je m'en sers pour les corbeilles donc je me sers pas de ceux-là. Mais je connais des personnes qui les aiment bien moi aussi en crochet 3 ou 4 ou d'autres tailles hein, mais qui les affectionnent beaucoup. Moi ce que j'aime pas c'est qu'ils sont en plastique il me semble aussi. Par contre j'utilise leurs gros numéros, ils sont vraiment légers et ils me font pas mal aux mains donc voilà pourquoi je les utilise et je les ai en boutique, j'ai un coffret comme ça à partir de la taille 7 je crois, 7 à 12 je crois que ça va chez moi. Donc voilà, ouais, je voulais vous montrer parce que voilà je les aime bien. Et nous avons un onyx en même temps. Ouais, vous avez vu je cache des sacs de laine dans les tabourets. On a un onyx là qui attend quelque chose. Bon, bah, je vais envoyer mes 2 colis là qui sont là-bas. Alors là c'est un peu le souk, hein. Faut que je range. Là j'ai des cartons. Là comme j'ai piqué la table, j'ai piqué la table pour le ventilo. Donc là-bas j'ai mon tricot en cours avec mon bol à laine. Là il y a plein de tricots. En fait ça c'est tout ce qui est prêt pour le swap que je suis en train de participer là pour le calendrier de l'Avent. Je sais plus qui l'organise celui-ci. En tout cas, ça se passe sur Ravelry. Là-haut, il y a le kit d'aiguilles circulaires pour ma maman que je vais lui offrir pour la fête des mères. Parce que la fête des mères est déjà passée, mais moi je ne l'ai pas vue encore. Et puis là, j'ai des classeurs. Là, il faut que je trouve quelque chose à en faire parce que j'aimerais bien récupérer cette place. Donc voilà, c'est pas super bien rangé ici, dans ce côté-là pour l'instant. Mais ça va s'arranger. Donc ouais là j'ai les 2 cartons là que je dois envoyer là pour les goodies de juillet et août du Técal Plaid Santé et là c'est un partenariat avec une copine qui tricote. Voilà bah, je vais m'occuper de mes petits cartons et puis bah, si jamais j'ai des petites choses à vous montrer je vous retrouve un peu plus tard.
Recoucou, il est 20h20, je me pose un peu pour faire du montage vidéo. Bah oui, qui dit vlog dit montage. Bon, c'est pas la partie qui me passionne le plus, mais bon, disons que je vais pouvoir faire un peu de crochet en attendant, donc c'est peut-être au moins l'occasion de crocheter un peu, parce qu'aujourd'hui, j'ai fait 2 rangs de crochet tunisien au repas, et enfin, en gros, c'est tout. Voilà. Le crochet commence à me manquer sérieusement. Bon, j'ai envoyé mes 2 grosses commandes de partenariat, j'ai dû, comment dire, j'ai dû faire 20 petites cartes avec 20 petits rubans attachés pour accrocher toutes les petits marqueurs pour que ce soit quand même présentable et puis que ça reflète l'image de la boutique quand même, parce que c'est comme ça, partenariat ou pas, hein, c'est comme ça que je les vends sur leur petit support avec la carte de visite, donc ça c'est fait. Qu'est-ce que... Bah c'est tout ce que je fais en gros, parce que voilà, l'emballage de colis m'a pris du temps. Donc voilà, je suis à 26 minutes déjà de montage de la deuxième partie du premier épisode. Après je sais pas comment je vais répartir ça, si j'en fais un toutes les semaines, toutes les 2 semaines, je vais voir en fonction du contenu que j'ai, je vais essayer de faire le montage régulièrement. Et bah là en fait j'ai 2 designs qui se sont rajoutés, donc il faut aussi que je trouve le temps pour ça. Est-ce qu'on peut rallonger les journées, comment dire, est-ce qu'elle pourrait faire genre 36 heures, mais qu'on soit pas fatigué quoi, hein, parce que c'est pas la peine de nous rajouter 12 heures si c'est pour être des zombies quoi. Faudrait qu'on ait aussi plus d'énergie pour assumer la journée de 36 heures. Et puis, il faudrait pas que les patrons en profitent aussi pour nous faire travailler plus, hein. Ce serait con. Ouais, je sais pas. Ou en retournant de temps, à la rigueur, pour que j'aille retourner le temps, là, aller faire un peu de crochet, puis revenir. Et puis retourner faire un peu de crochet, parce que le crochet, c'est quand même cool. Bon. En tout cas, on va arrêter là le délire. Je retourne à mon montage, parce qu'il va pas avancer, sinon. Et bah, j'ai rien d'autre à me dire pour le moment. Bah ouais, des fois, c'est pour ça que je me dis hein, toutes les semaines, je vais avoir du mal parce que il y a quand même des moments genre demain, je sais déjà que je vais pas tourner parce que je vais travailler. Et je suis avec des clients en plus, je suis en sortie là, avec pour présenter un bilan, tout ça, tout ça. Donc là déjà, il y aura pas de vlog demain à mon avis, peut-être demain soir, je sais pas, on verra. Ça va dépendre de comment je rentre, parce que généralement je rentre, j'ai tellement la tête... quand je vais travailler, je me tape des migraines de folie. Je sais pas pourquoi. Ah si, je sais pourquoi. C'est le port du masque toute la journée. Quand on télétravaille, on n'a pas l'habitude de porter le masque. Surtout que je sors vraiment très peu. Donc quand je sors, c'est pour aller courir, donc j'ai pas de masque non plus. Et donc une journée avec un masque, ça me file la migraine en fait le soir. Donc le soir, je suis plus en état de faire quoi que ce soit. Donc j'essaye de faire des trucs un peu tranquilles. Genre... monter des marqueurs, ce genre de petits trucs. Donc, bon, c'est pas grave, ça fait partie des aléas pour se protéger les uns les autres et j'accepte. D'ailleurs, j'ai mon 2e vaccin la semaine prochaine, ça va être faire une chose de moins à penser. J'ai hâte que ce soit fait comme ça. Comme ça, je suis en règle. Bon. Allez, je retourne à mon montage et puis bah, je pense que je vais vous dire à demain parce que là ce soir je pense que j'aurai rien d'autre de vraiment intéressant à vous dire, hein, si c'est pour filmer, Bon, j'aime bien vous avoir avec moi, ça me fait toujours très plaisir, mais c'est vrai que je veux pas non plus vous ennuyer. Allez, à bientôt, ciao ciao. Bon bah on est quand même le 15 juin encore. En fait, comme je suis en train de monter le vlog, donc je m'entends parler forcément, j'entends ce que je raconte, et je parlais des prototypes de Contran. Et en fait, je me suis dit que c'était l'occasion avant que j'oublie, parce que je sais que je me serais dit, bon, on verra ça une prochaine fois, je leur montrerai, et puis je serais passée à autre chose et je vais oublier. Donc je me suis dit, je le fais tout de suite. Je vais vous montrer l'un des prototypes de Contran. Et encore, c'était un des derniers, c'est un des plus élaborés celui-là. Hein. Il y en a eu qui étaient moins concluants, soit trop lourds, soit trop gros, soit des formes qui étaient pas pratiques, qui restaient accrochées. Enfin, j'ai essayé pas mal de choses et c'est vrai qu'il faut essayer pour voir. Voilà, donc ça c'est un exemple. Comment je peux faire pour bien vous le montrer ?
Voilà. Ça, c'est un exemple de contrant qui est, somme toute, très joli. Mais... qu'est-ce que c'était le problème? Il était un peu trop petit, en fait. On a du mal à mettre les mousquetons dedans. Les mousquetons sont un peu trop grands par rapport au contrant. Mais il est très léger. Et alors, moi, j'adore faire des mélanges de matières. Je crois que vous avez compris que j'aimais bien faire ça. Et ça, c'est un des prochains que je vais faire. C'est bronze et or. En alternant, je trouve qu'en alternant, j'ai mis des connexions dorées. Moi, j'adore. Je sais pas si ça vous plaît aussi, mais moi, j'aime bien. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien quand je mélange les matières, que je sache un peu si je fais pas fausse route. Donc là, il y a un mousqueton doré. Et l'hexagone aussi est doré. Et tous les connecteurs sont dorés. Alors ça, par contre, j'ai pas encore osé le faire. Mettre en vente des compteurs de rang avec les connecteurs d'une autre couleur que les anneaux. Pour l'instant, j'ai pas été jusque là. Mais honnêtement, avec le bronze, je vais le faire. Parce que je trouve ça trop beau. Et je crois que je vais le faire. J'ai même envie d'en monter un tout de suite, là. Est-ce qu'on est fou? On est fou ou pas? On essaye. Franchement, faut voir. Moi, j'ai envie d'en monter un, là, ça y est. Je vais m'en faire un. Je peux plus. J'en peux plus d'attendre. Bah, je m'en fous. Hein. Moi, j'adore. Après, bon, le marqueur de maille, c'était en test. Hein. C'est pas des marqueurs que je propose. C'était des lots que j'avais eu, que j'utilise en cadeau ou pour moi, quoi. Des trucs comme ça, là. Ouais, mais c'est dommage parce que les petits anneaux, là, ils étaient sympas aussi. Vous les voyez pas très bien. Je suis désolée, mais là... le côté facial de mon appareil photo est pas tip top. Ouais, bon, vous verrez pas mieux. Bon, écoutez, en tout cas, je vais... oh, j'ai autre chose à faire ce soir. Je vais aller me reposer un peu sur le balcon. Allez, j'attends une autre fois. J'en montrerai un, j'en monterai un et je vous montrerai ça. C'est pas facile à dire. Bon, en tout cas, vous avez vu mon prototype. Je voulais aussi vous dire... j'ai oublié de le dire tout à l'heure, je vous ai montré la Charlotte aux fraises de mon chéri. Oh, elle était trop bonne. Et c'est tout con, hein. C'est vraiment une recette, c'est super basique. Et il n'y a pas besoin d'énormément d'éléments. En fait, c'était des biscuits boudoir avec du fromage blanc, des fraises, il y avait un peu de citron, il y avait du sirop et un peu de sucre. Et c'est tout. Donc, ouais, vraiment hyper simple comme recette. Et qu'est-ce que c'était bon. Oh là là. Bon, j'ai hâte d'être à demain pour manger le reste. Mais ouais, c'est vraiment très bon, très frais. Et puis, c'est léger finalement parce que c'est que du fromage blanc. Bon, s'il y a des gâteaux. Il y a un peu de sucre, c'est vrai. Et puis, il y a des fraises. Mais c'est pas... ça reste très léger pour un dessert, on va dire. Puis, je suis allée courir ce matin, alors ça va, j'ai bonne conscience aujourd'hui en tout cas. Bon, allez, je retourne à mon montage, j'en fais encore un peu 10 minutes et après je vais me poser sur le balcon avec les chats parce qu'ils ont très très chaud et comme ça ils pourront sortir un peu prendre du frais. Et moi aussi. Allez, à plus. Hey, salut. Je sais pas si jamais vous allez bien m'entendre. Bon, c'était pour vous faire un coucou aujourd'hui quand même. Je suis en train de revenir du boulot là. Il doit être 19h30. J'ai eu une journée de fou. Alors je suis désolée, on est à côté de la route. Ouais, j'ai une journée de folie là. Alors je me dis si jamais je filme pas maintenant, je vais pas filmer parce que je suis lessivée, je suis éreintée, je suis KO. Ouais, en fait j'avais une journée super importante avec des clients importants qui nous ont emmené manger au resto, soit dit en passant. Donc ça c'était plutôt cool. Quoique c'est bien d'être invité au resto par les clients, c'est super gentil de leur part et c'est des moments appréciables. Mais en fait c'est pas une pause parce qu'on parle que boulot et on doit rester pro tout le long, donc c'est un peu comme si jamais j'avais pas fait de pause aujourd'hui, même si jamais j'ai mangé un de ces onglets de bœuf. Oh mamma mia, il était bon, c'était le meilleur que j'ai jamais mangé. Et des frites fait maison, oh, une tuerie. Il faut que je retourne à ce resto parce que franchement je suis vraiment pas fan d'onglets de bœuf, mais on m'a dit que c'était leur spécialité, alors j'ai voulu tenter. Parce que j'aime bien goûter quand les restos ils ont des spécialités comme ça. Oh mais qu'est-ce que c'était bon. La viande était tendre, ça fondait sous la bouche, dans la bouche. Il n'y avait pas de gras. C'était, oh là là, c'était un vrai bonheur. Et avec des échalotes, oh là là. Ah, c'était bon.
J'aurais bien pris un verre de vin avec, mais bon, comme je bossais après, j'ai pas trop osé. Bon, alors voilà, là je rentre tranquillou. Et bah, j'avoue que j'ai bien envie de faire une soirée off ce soir. Parce que vu tout ce que j'ai bossé aujourd'hui pour le boulot, en plus j'ai dû terminer encore un truc avant de partir parce que demain après-midi, bah, j'ai des séances un peu spéciales avec le kiné parce que j'ai des gros problèmes cervicales en ce moment. Et je dois aller chez un kiné spécialisé qui va me torturer un peu pour remettre tout ça en place en gros, avec une machine très spécifique, très peu de kinéons apparemment. Alors j'avais pris mon après, mais bah, en fait en gros si j'avais pas fini ce que j'avais à faire ce soir, et ben j'aurais dû bosser pendant mon après-midi de repos demain. J'avais pas trop envie, donc voilà, comme j'ai pas mal d'impératifs en ce moment, j'ai fait ça comme ça. En plus j'avais une réunion en plus après, c'était vraiment chiant. Non mais en vrai j'aime bien les réunions, hein, c'est pas ça le problème, c'est juste quand on a une journée déjà compliquée avec une réunion avec des clients, on va encore une réunion en interne après. Alors c'est super intéressant d'avancer sur plein de projets, c'est cool, mais franchement la moitié des trucs qu'on a vus en réunion, j'ai pas le temps de les appliquer maintenant, donc en gros on a fait une réunion maintenant pour des trucs que je vais pouvoir faire seulement que dans un mois parce que j'ai pas le temps en ce moment. Voilà, c'était pour parler un peu boulot, vite fait, hein. Je vais pas parler que de ça sur ce Croche ta maille, mais c'est vrai que ça fait partie d'une part très importante de mon emploi du temps dans la journée, quoi, parce que je bosse quand même entre généralement plus de 40 heures en tant que salarié. Donc voilà, c'était juste pour raconter ma journée. Là je vais rentrer, je vais manger et puis on va voir si jamais j'ai un peu la foi pour du montage, ce serait bien. Parce que j'aimerais quand même bien vous le publier vendredi. Bon, j'avais dit que c'était une soirée off. On a fini de manger, il était 20h30 et en fait j'avais reçu un mail à traiter pour le salon, pour les cours que je vais donner. Donc j'ai calculé mes prix, j'ai regardé le matériel que je voulais utiliser. Et du coup, 1 heure s'est passée. Voilà. Après, c'est pas facile pour moi d'évaluer parce que c'est la première fois que je donne des cours. Enfin, que je vais donner des cours, que je vais organiser un atelier. D'ailleurs, je me serais jamais imaginé faire ça, soit dit en passant, mais vraiment jamais. Ça m'a jamais traversé l'esprit. Autant faire des vidéos, ça me paraît naturel, mais autant animer un atelier, c'est juste que j'y avais jamais pensé. Et quand on m'a posé la question, après je me suis dit, pourquoi pas, faut essayer, hein. Il faut laisser les portes ouvertes lorsqu'elles s'ouvrent à nous et pas les refermer brusquement. Laisser sa chance et nous laisser notre chance. Donc on verra. Il n'y a pas de raison. Donc oui, j'ai du mal à estimer parce que le matériel que je vais fournir, je sais comment le calculer. C'est le coût que je vais payer, la matière première, plus les taxes, plus les impôts, plus les frais de paiement, tout ça. Mais évaluer mon coût à moi, c'est hyper compliqué, quoi. J'ai vraiment du mal. Franchement, alors j'ai regardé un petit peu, mais c'est vrai que il y a vraiment de tout, hein. Franchement, les cours, j'ai vu, ça va de 14 € le cours à, ce que je trouve assez peu, hein, quand même. À moins qu'il y ait 10 personnes dans le cours, mais sinon c'est vrai que je trouve ça vraiment très peu, 14 € le cours, parce que s'il y a une personne, c'est même pas un SMIC, quoi. Avec ça, vous n'avez rien payé comme charge. Je trouve ça bizarre. Jusqu'à 30 € le cours avec matériel non fourni, hein. Moi je fournis le matériel là, donc voilà, j'ai estimé un truc, on verra s'il y a du monde parce que je suis trop stressée. Je me dis si jamais j'organise ça avec personne, mais je serais tellement triste. Bon, de quoi j'aurais essayé, ça c'est cool. Donc là il est 21h15, je sais pas, il me reste un quart d'heure. Je crois que je vais aller arroser un peu dehors, je crois que c'est vachement sec, je vais faire ça, je vais arroser un peu et prendre l'air. Et puis après, on va se poser, prendre une douche. On va se regarder peut-être un truc, je sais pas. On va voir. Du coup, j'ai fait 3 rangs de crochet tunisien. Donc, je n'ai encore rien d'autre à vous montrer pour l'instant. Mais je compte bien avancer un petit peu ultérieurement. Bon, allez, je vous laisse. Je suis désolée, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose.
Bah demain il y aura peut-être un peu plus parce que l'après-midi je suis censée ne pas travailler. On va voir si jamais j'y arrive. Enfin ne pas travailler en tant que salarié. On va voir si jamais j'arrive à m'y tenir. Parce que j'ai plein de choses à faire et c'est un peu ric-rac, donc faut que je m'y tienne. De toute façon j'ai un rendez-vous, donc j'ai un rendez-vous à 17h, donc je devrais de toute façon partir, mais que je déconnecte toute l'après-midi, ça serait vraiment bien. Et que je m'occupe de croche ta maille un peu, parce que là j'ai pas mal de commandes à envoyer, j'ai publication Insta, j'ai pas fait grand chose, enfin si, j'ai réussi à les faire malgré tout, mais je me suis pris à l'arrache, je l'ai fait le matin, en me levant en gros. Faudrait que je prépare un peu, que je planifie tout ça. Et là, comme on est le 16 juin, il faudrait que je commence à créer les articles pour la prochaine mise à jour. Et en gros, il faut que je m'y prenne à l'avance, quand même, pour pas me laisser déborder, parce que ça prend du temps, mine de rien. Bon, on va voir si j'arrive à faire tout ça. Allez, à plus! Hello, on est jeudi 17 juin toujours. Alors ce matin j'ai travaillé, c'était un peu l'enfer parce que tout est urgent et puis les gens ils ont oublié que j'étais pas là cet après-midi, bref. Et donc cet après-midi j'en ai profité pour vous envoyer les commandes. Sauf que comme il fait très chaud là, j'ai 28 degrés chez moi là, dans la chambre et 29 dans le salon parce qu'on est sous les combles. Je tourne un peu au ralenti, donc j'ai mis 3 heures à préparer, pas ce qu'il faudrait préparer en 3 heures normalement, hein. C'est absolument pas productif. Mais bon. Et donc là je suis dans un très joli quartier parce que j'ai kiné ici. Et il y a des professions comme ça qui savent toujours très bien s'installer parce que c'est des super quartiers. Et là, en fait je suis dans le quartier du Wacken à Strasbourg et c'est tout vert en fait. C'est marrant parce qu'il y a la route là-bas et là on s'enfonce dans une ruelle et puis tout d'un coup on est perdu dans la nature et il y a le Rhin qui passe juste là-bas, donc c'est très joli. J'en profite pour me promener un peu parce que je suis en avance. Je prévoyais des bouchons et en fait ça a bien roulé. Et il fait super bon sous les arbres. Les arbres ici, il y a un peu de vent et c'est très agréable par rapport aux chaleurs que j'ai connues là toute la journée. Apparemment ça va être encore comme ça demain et puis on espère avoir des orages et peut-être déjà un peu cette nuit. Mais là on commence déjà à en avoir un peu marre. Je sais qu'on a râlé de pas avoir du beau temps jusqu'à présent, mais là il fait beaucoup trop chaud quoi. À savoir aujourd'hui à Strasbourg on est la ville où il fait le plus chaud de toute la France et on est à 37 degrés, voilà. Que du bonheur. Bon allez, je vais aller chez le kiné me faire torturer aujourd'hui. Toujours ces soucis de cervicales que je traîne depuis 3 mois. Ouais, 3 mois. Voilà, c'est un ras-le-bol du boulot qui a fait que je me suis bloqué pas mal de trucs et ça réagit très mal au stress. Il a suffi hier, j'ai eu une journée un peu stressante et là c'est reparti. Et là j'ai un rendez-vous chez un kiné spécial
qui est planifié depuis 2 mois pour régler ce problème parce que je traîne ça et ça guérira pas comme ça aussi facilement. C'est un nerf qui est un peu coincé, donc on va voir ça. J'espère que ça va me faire du bien parce que là j'ai super mal. Bon allez, je vous laisse. De toute façon j'ai plus grand chose à vous filmer là, c'est moins intéressant tout d'un coup. Allez, bye. Hello, on est le... Qu'est-ce qu'on est comme date aujourd'hui? Je ne sais pas, il n'y a pas de TVA à faire ni de déclaration fiscale, donc je ne sais pas quelle date nous sommes. On doit être le... Je pense que nous sommes le 18, en tout cas on est vendredi. 18, ma promo finit le 20, on est vendredi, donc demain le 19, donc oui, on est le 18 juin, voilà. La semaine a été particulièrement éprouvante, comme vous avez pu le remarquer dans mes dernières vidéos. C'est un peu compliqué cette semaine niveau boulot salarié quoi. Et du coup il y a eu très peu de temps pour crocheter à maille. Ouais, bon voilà, ça fait partie malheureusement de ma vie, comme je partage crocheter à maille avec d'autres choses à côté. Mais bon, c'est ce qui me fait manger, donc il n'y a pas le choix. Donc ouais, aujourd'hui j'étais en présentiel au boulot et c'était l'horreur, bref. J'ai un peu craqué ce matin, j'ai pleuré un bon coup et puis bah, on est retourné parce que bon, là, vous voyez tous mes emballages moches là-bas. Et puis bon, on est retourné parce que bon, le travail n'avance pas quand on pleure, donc voilà. Bon, j'ai pas pleuré devant les bonnes personnes, donc ça va pas changer grand chose, mais bon, voilà, c'était... Ouais, bref, c'est pas super intéressant là ce que je vous raconte. Donc oui, donc je suis rentrée tard en plus parce qu'il a fallu que je fasse des heures sup, n'est-ce pas? J'en ai profité là, je suis passée dans un magasin de jeux de société dans ma ville qui s'appelle Philibert pour acheter un cadeau d'anniversaire, je ne dirai pas pour qui, au cas où il y a quelqu'un qui passe par là, n'est-ce pas? Donc le programme de la soirée, c'est que j'ai tricoté virtuel ce soir, c'est trop cool. J'essaie d'y aller toutes les 2 semaines à peu près. Ne pouvant pas y aller toutes les semaines parce que j'arrive pas à m'y tenir, mais toutes les 2 semaines ça va, j'arrive à me fixer ça comme rendez-vous. C'est bien, je vais pouvoir crocheter un peu, ça va me changer un peu. Et sinon, ouais, il faudrait que je crée quelques articles et là j'ai tourné une petite vidéo pour vous montrer le Little Star que j'ai crocheté. Qui va donc paraître sur en réel, sur IGTV, réel, je sais jamais la différence entre les deux. C'est peut-être la même chose au final. Donc bon, en tout cas le vlog est en ligne. Le vlog de la semaine dernière, partie 2, est en ligne, là c'est bon. Ça prend du temps, hein. Je sais pas, je tourne aussi beaucoup, donc je sais pas, est-ce que je dois commencer, est-ce que je dois parler Dites-moi peut-être s'il y a des choses qui ne vous intéressent pas, comme ça j'éviterai d'en parler. N'hésitez pas, hein. Allez-y. Le but c'est que je parle de ce qui vous intéresse, donc si jamais il y a des choses où vous me dites ta vie salariée on s'en fout, j'arrête d'en parler, et puis voilà, ça me gêne pas plus que ça. Je le prendrai pas mal, si j'ai du mal en fait à savoir qu'est-ce qui vous plaît, donc faut pas hésiter à me dire. Si jamais je blablate trop sur un sujet ou quoi, faites juste moi là, une petite remarque, mais gentiment, vous me dites pas je peux plus voir ta gueule, tu me saoules parce que tu parles trop de machin. Voilà, un petit mot gentil avec. Mais comme ça, je saurai un peu mieux cibler ce qui nous intéresse dans mes vlogs. Si vlog continue, parce que je sais pas encore. C'est vrai que ça prend beaucoup de temps et on va dire que ça va dépendre de la cible potentielle. Voilà, si vous êtes que 10 à me regarder, malheureusement je continuerai pas parce que je vous adore, hein, les 10 qui me regarderaient. Je sais qu'il y a toujours des personnes que j'apprécie beaucoup dans ce lot-là, voire même toutes, parce que du coup, quand il y en a 10, on les connaît tous, n'est-ce pas? Mais c'est vrai que la cible, j'aurais aimé une cible un peu plus étendue vis-à-vis du travail que ça représente pour que ce soit intéressant. Sinon, je fais des petits facecam avec ces 10 personnes en plus condensé et en plus authentique, on va dire, sans montage et tout ça, ça sera plus intéressant. Je voulais vous parler, j'ai de nouveaux crochets là, je suis en train de les tester, je vais en envoyer un à une gentille personne qui a accepté de tester pour moi, merci. Si tu passes par là, tu te reconnaîtras. Ouais, donc il y a une marque que je ne connaissais pas, un crochet, que je suis en train de tester. Et cette marque c'est Chiagou. Ils font des crochets tunisiens en bambou. Alors quand j'ai vu ça, je me suis dit il faut que je teste parce que j'ai pas encore de bambou en boutique. Et le bout est pointu. Je poquais les gens qui aiment les bouts pointus sur les crochets tunisiens. En voici un
En tout cas, j'ai été agréablement surprise en l'ouvrant. Il est hyper lisse et très très doux. Ça glisse tout seul. Faut que je teste parce que moi le bois je n'aime pas trop. J'ai besoin que ce soit lourd dans ma main. Mais du coup il est très léger, ça c'est sûr. Et par contre il est très résistant, ça il n'y a pas de problème. Il a l'air très résistant en tout cas. J'ai pas fait de crash test ni quoi que ce soit avec. Donc c'est un 33 cm celui-ci hein, de long. Mais niveau glisse j'étais très très surprise. Il faut que je teste parce que franchement là ça m'interpelle. Si jamais ça glisse aussi bien que l'idée que je m'en fais en le touchant, ça pourrait bien devenir un de mes crochets préférés. On va voir. C'est vrai qu'il est super léger, je crois qu'il est plus léger, peut-être plus léger que les Trends. J'ai tout le temps dire wave, mais non, wave c'est les crochets des Nipro, les crochets métalliques avec la poignée ergonomique. Ouais, franchement, faut que je teste. Je vais voir pour faire un carré de Marie avec... Ah merde, c'est un 6 mm. Mais avec du bois, à mon avis, je vais crocheter plus lâche. Oh, je sais pas. Je vais le tester avec un truc, je sais pas quoi. Et donc voilà, la tronche des Chiaogu en bois, c'est comme ça. C'est du verre comme ça. Donc là, c'est du 6 mm. Et ils en font plusieurs tailles. Hein. Je crois que le minimum, par contre, je sais pas. Bon, bref, on va voir. J'ai pris, je me suis dit, j'en prends. Bon, c'est des par 3 un minimum que je peux les prendre. Je me suis dit, je prends. De toute façon, j'ai rien à eu peur. Mais... C'est pas bon, si ça m'aura coûté quelque chose, mais alors faut savoir que avant d'avoir la boutique, j'ai acheté déjà énormément de crochets parce que j'adore tester en fait les crochets. Je sais pas pourquoi, j'adore me faire un avis des crochets. J'ai pas d'affinité, enfin si j'ai des affinités, mais je suis pas cantonnée à un seul crochet tout le temps. Moi j'aime bien changer de temps en temps et il se trouve que j'adore le tester, je sais pas, c'est un truc, à chaque fois que je voyais un nouveau crochet, j'étais obligée d'en avoir un. J'ai une collection de crochets absolument vraisemblable. Et là, avec les crochets tunisiens, là, c'est en train d'être pareil. Moi, j'étais très, comment dire, j'étais très, j'ai perdu le mot, surprise, oui, j'étais très surprise de les voir en boutique, et surtout, j'ai toujours pas trouvé le mot. Parce que j'ai envie de tester, j'étais très... j'avais hâte, bon, bref, j'ai pas trouvé le mot, mais bon, si jamais vous l'avez, vous penserez à moi derrière votre écran. En tout cas, j'avais envie de les tester parce que Chiaogu, on les connaît pour le tricot, mais pas du tout pour le crochet. J'ai jamais vu de crochet Chiaogu avant ça, je les avais vus hein, sur le site de mon fournisseur, je savais qu'il en vendait. Mais c'est vrai que comme on ne le connaît pas pour ça, c'est difficile de promouvoir une marque qu'on connaît pas vraiment. Donc c'est un risque que je prends aussi. C'est pour ça que je teste juste avec 3 et je vais voir si jamais moi il me plaise. J'en mettrai quelques-uns en boutique et après on verra. Comme dit, j'en mettrai pas beaucoup. Vraiment c'est pour vraiment voir comment vous accrochez avec. Voilà, premier feeling bien. Par contre c'est vrai que comme là il fait chaud, c'est marrant parce que ça chauffe tout de suite le bois. Moi c'est avec j'aime bien le métal parce que ça m'arrive d'avoir les mains moites en ce moment, surtout en ce moment. Et c'est vrai que le bois, ça chauffe. Donc en été, le bois, c'est pas ma matière préférée du tout, encore moins qu'en temps normal. C'est vrai que je serais vraiment 100% métal. Bref. Voilà, donc l'idée est de tester et de vous dire ce que j'en ai pensé. Et puis bah voilà quoi. Je vais aller au tricoter ça tranquillou. Là il est 20h, donc... je vais pouvoir encore créer quelques fiches articles et publier ma vidéo sur IG ou j'attends demain. Ouais, allez, j'attends demain, comme ça fera ma publication du jour. Je triche un peu. Et bon, je crois que c'est tout ce que je vais vous dire. Oh, j'ai mangé de la glace ce soir, c'était bon. Ouais, c'est pas bien, mais j'aime bien quand même. Et sinon, demain, je vais dans un... Je sais pas, chez nous ça s'appelle promenade shopping. En gros, c'est vous avez un parking au milieu et tout autour il y a plein de boutiques. Et c'est tip top parce que c'est très vert, et ça vient d'ouvrir en plus, donc il y a plein de choses sympas, il y a plein de trucs à manger. Et puis je retrouve mes parents là-bas pour une petite virée avec eux. Donc ça va être cool. Et ça va me permettre de relâcher un peu la pression parce que cette semaine ça a été dur. Je suis rentrée tout à l'heure, je pense que j'avais je sais pas combien de tension, puis j'étais comme ça. Voilà. Et ça c'est le matin et du coup je vais profiter pour passer dans un magasin de bricolage parce que je cherche des boîtes à vis pour ranger mes marqueurs. Parce que moi je range mes marqueurs dans les boîtes à vis pour l'instant et là je n'en peux plus. J'ai besoin de ça pour les marqueurs, pour aller
pour aller au salon aussi, j'aurais besoin de les ranger du coup, et j'en ai besoin aussi pour les yeux d'amigurumi, les yeux de sécurité, parce que je viens d'en recevoir tout plein, des kawaii, donc là je dois faire un peu le tri, faut que je les range correctement quoi, et bah voilà, j'ai besoin d'une boîte là, ce n'est plus possible, faut que je trouve quelque chose. Ah, voilà, donc j'espère que je trouverai mon bonheur, comme ça je fais d'une pierre deux coups, et une sortie familiale sympa, et profiter de trouver un peu de matos pour moi. Bon, j'ai d'autres trucs à acheter, mais vite fait quoi, des vêtements, une paire de chaussures bien habillées pour les clients, enfin voilà, des trucs comme ça quoi. Voilà, voilà. Bon, allez, je vous laisse là. Et bah, je m'en vais avec mon crochet pour le tester tout à l'heure. Ciao, ciao. La grande roue. Bon, alors je vous préviens, je vais pas faire un tour. Alors c'est pas que j'aime pas, c'est juste que là il fait un peu chaud, j'ai pas envie de... J'ai juste envie de boire un truc frais là. Alors ça c'est extérieur, donc ça paye pas de mine de là, mais à l'intérieur c'est vraiment géant. Et tu casses pas tout, s'il te plaît? Tu cherches quoi? Bah ouais, mais t'es un peu trop gros pour entrer là-dedans, Enzo. Attends. M'attaque pas, je t'enlève ça. Enzo est de forte mauvaise humeur. C'est bon, maintenant tu peux aller. Là, je suppose que tu rentres. Ah, monsieur est fâché maintenant. Monsieur est susceptible. Tu m'as mordu avant, hein. Non, il a enlevé le chapeau. Coucou! On est encore le 19 juin, j'ai pas beaucoup filmé aujourd'hui parce que, enfin même si on est samedi, parce qu'il fait super chaud et je viens seulement d'ouvrir le volet parce que là il y a un peu de grisaille qui arrive, donc je me dis que peut-être on va avoir un peu moins chaud. Ouais, alors je suis désolée, la coupe est absolument affreuse, il faut que je me lave les cheveux en plus. Et puis bah en fait on a tellement transpiré aujourd'hui, il y a 30 degrés là à l'intérieur que bah voilà, ça ressemble plus à rien. Bref, je suis nature aujourd'hui, vous voyez, comme d'habitude en fait, hein, mais là un peu plus que d'habitude. C'est vraiment à l'état sauvage, hein, au stade où on en est, hein, jungle tropicale et tout. Hein. Alors cet après-midi j'ai bien bossé, quand je suis revenue de la petite balade avec mes parents et ma soeur, je me suis empressée d'aller ranger tous mes petits accessoires pour faire les marqueurs. J'ai acheté des boîtes
comme ça là chez une enseigne de bricolage. C'est plutôt pas mal, ça marche bien. J'en avais déjà une comme ça et ça prend pas trop de place. Et comme ça, j'ai un peu moins, j'ai dit un peu, hein, j'ai un peu moins de bordel sur le bureau. Il y a encore un peu de travail, mais on va y arriver, hein, on va y arriver. Voilà, donc j'ai pris bien de bonnes heures à tout ranger, tout mettre comme je voulais. Voilà, donc en gros, là dans le tiroir, tout ce que j'ai prêt à monter, c'est là, enfin tout ce qui est pièces détachées en fait, c'est dans cette colonne là, parce que ce qui est sympa avec cela, c'est que j'ai des casiers que je peux retirer comme ça, et en fait quand je bosse, je les mets sur le bureau. Voilà, donc ça je trouve ça super pratique que les grandes boîtes là, c'est là un peu les casiers s'enlèvent pas, donc il faut ouvrir toute la boîte, avoir la boîte en plus elle est grande, donc là il n'y a que les matières finies. Les marqueurs qui sont là dans ces boîtes sont prêts à partir en gros. Et je trouve ça plus simple parce que je les manipule moins souvent que tous les petits trucs que je monte quoi. Voilà, je vais essayer comme ça, on va voir. Et puis là, l'avantage des boîtes là, c'est que je peux les transporter facilement s'il y a un salon, n'est-ce pas? Et alors là, maintenant que j'ai fini, je suis en train de préparer la prochaine mise à jour. Et j'ai reçu des yeux de sécurité. Et en fait, ils sont en train de subir un contrôle qualité renforcé parce que, comment dire, ils sont pas tous absolument nickel. Il y en a qui ont des petites taches, il y en a qui manquent un peu de peinture, il y en a qui ont des mal découpes. Et enfin voilà, comme j'y reçois par un gros paquet comme ça, il y en a avec le trajet en fait, il y en a qui s'abîment. Alors je les fais passer à un contrôle draconien, je les gratte et tout, voilà, vous voyez par exemple celui-ci. Bon, alors c'est vraiment minime, hein, mais bon, je veux que vous ayez des trucs parfaits, sinon c'est pas la peine de vous en vendre. Voilà, gros celui-là, il a un tout petit pet là, donc celui-là je ne le vendrai pas, il part à la poubelle, voilà. Je cherche un fournisseur qui serait un peu plus... En fait, je suis pas sûre que je puisse en avoir des plus qualitatifs parce que... conditionner dans des paquets comme ça, c'est sûr que c'est un peu compliqué de leur garantir comment dire, de leur garantir ils sont bien secoués quoi, donc je pense que c'est peut-être bien normal que la peinture puisse s'en aller, quoique si c'était bien verni je crois que ce serait pas le cas. Bref, en tout état de cause, j'essaye de trouver un fournisseur qui serait un peu plus soucieux de la qualité de ses produits. Pour l'instant je l'ai pas trouvé. Là je suis déjà au 3e que je teste, mais du coup alors là c'est un peu mieux, j'ai moins de... j'en jouette moins. Mais alors franchement c'est vraiment que je vous aime beaucoup parce que... non c'est pas ça, c'est juste que je suis contente de pouvoir vous les proposer en boutique parce que moi-même j'adore ces yeux de sécurité. Mais en gros c'est vrai que par rapport au prix de la paire d'yeux au final, j'ai beaucoup de boulot de tri, de conditionnement et tout ça, c'est pas super pratique. Mais bon, je vais m'améliorer parce que c'est vraiment un produit qui me tenait à cœur de pouvoir vous le proposer parce que le but c'est que vous puissiez vous approvisionner en tout ce qui est utile pour crocheter, donc ça fait partie d'un produit phare qui est utile aux crocheteurs, en tout cas d'amigurumi. Et donc en fait je suis en train de trier parce que avant j'avais ça dans des petits sachets zip comme ça là et dans une boîte en carton, voilà. Là maintenant c'est fini, j'ai encore un peu de place dans cette boîte là, donc en fait je suis en train de les trier par taille. Enfin heureusement le fournisseur me les livre dans le même sachet, c'est la même taille, donc ça j'ai pas besoin de trier par taille, c'est déjà ça. Mais moi en fait je vais trier donc tous ceux qui sont vendables et puis les mettre dans des petites caisses comme ça. Voilà, donc ça c'est ceux que j'ai déjà fait, ça c'est des 10 mm. Et comme ça, une fois que ce sera fait, je les garderai dans la boîte et ce sera plus facile pour moi pour vous les préparer parce que bon, dans les zips, à chaque fois, il faut venir les chercher, les conditionner dans d'autres petits zips, voilà, donc c'est moins pratique. Donc là, voilà, je m'amuse à faire ça. Et j'en profite pour regarder un petit podcast. Je suis presque à jour dans mes podcasts à force de bosser devant. Donc là, je regarde le podcast de Tricot et Stitch, de
du 14 juin, donc ouais, je suis vraiment pas mal. J'avais plus de 2 semaines de retard et là j'en ai dégommé pas mal des épisodes, je suis contente. Parce que ça me stresse quand j'ai du retard dans les podcasts que j'aime regarder, je sais pas si jamais vous aussi c'est comme ça. Et du coup j'ai dû en passer plein la trappe parce que bah, j'arrivais plus à suivre. Bon, en tout cas j'ai une base quand même de podcasts que je regarde régulièrement. Comme Laisse filer, Tricot et Stitch, il y a mon ami Crochet Jess que je viens de finir de regarder, qui c'est que je regarde encore régulièrement et que je loupe jamais un épisode. Bah, il y a Mélina, le petit panda. Oui, alors c'est pas du tout mon univers, hein, que ce soit Tricot Stitch ou Mélina, ils font que du tricot. Quoique Tricot Stitch a commencé à faire un peu de crochet. Et Mélina on fait un peu parce que elle adore les patrons de Projectarian. Ah bah tiens, j'ai un bouton là. Ah bah super, en plus j'ai des boutons partout. Ah ouais, bah ouais, c'est pas la bonne période du mois, c'est pour ça. Qu'est-ce que j'ai encore en podcast que je regarde régulièrement? Ah, il y a aussi Mademoiselle Petroni, qui pareil, Ah si, maintenant elle fait aussi un peu de crochet. J'ai regardé aussi Lana et Tricot cette semaine. Qui aussi faisait pas du tout de tricot et qui commence aussi à se mettre au crochet depuis quelques temps. Et ça fait plaisir de voir. D'ailleurs, je lui avais envoyé un petit mot pour lui dire que je suis trop contente de voir un peu plus de crochet sur les chaînes YouTube. Donc, bon, c'est vrai que c'est pas encore la partie majoritaire, mais il y en a de plus en plus. Et, bon, écoutez, moi je vais continuer mon petit truc là. Vous avez vu la plante derrière moi, elle est en train de déborder de son pot. Je viens juste de l'acheter et en fait, elle fait des pousses, la branche là. Elle était pas là avant quand je l'ai achetée. Elle vient de pousser là comme ça et du coup elle déborde tellement de ce pot, faut que je la rempote là. J'aime pas trop rempoter les plantes directement quand je les reçois. J'ai peur de la choquer un peu, mais là, là elle en a besoin, elle déborde de partout. C'est hallucinant. Ouais, bah je ferai ça quand il fera un peu moins chaud. Bon alors en tout cas j'ai hâte que l'orage arrive, mais je crois que je vous l'ai déjà dit. Sinon, j'ai aussi acheté des rangements pour aller dans mes tiroirs dans mon petit atelier que vous avez vu lors de la partie 1 du vlog 1 de la semaine dernière. J'ai acheté des trucs comme ça, là, les corbeilles là qu'on trouve chez Centracor, Action. Là, c'était Gros Bazar que ça s'appelait, un truc comme ça. Gros Bazar, Maxi Bazar, je crois que ça s'appelle. Et moi j'adore ces genres de trucs parce que ça va bien et du coup j'en ai mis dans le tiroir en tissu. Donc dans le tiroir en tissu j'ai des autres compartiments en tissu, comme ça c'est bien rangé et c'est top. D'ailleurs j'aurais pu en prendre plus finalement, voilà, bon, c'est pas grave, hein, ce sera pour la prochaine fois. Donc mon bureau paraît un peu mieux rangé et bon on y travaille, ça va venir. Bon, allez je vous laisse là. Et je vous dis à tout à l'heure peut-être. Ciao, ciao. Hello du dimanche matin. On est le 20? On pourrait être le 20? Oui, je crois qu'on est le 20 juin. Alors, j'ai une mine affreuse. Faites pas attention, c'est parce que on n'a pas beaucoup dormi. Hier soir à 23h minuit, on avait encore 23, on avait encore une trentaine de degrés dans l'appartement. En 29,9 exactement dans la pièce où j'ai le thermomètre. Je t'enlève ça, c'est pas très beau. Je m'étale un peu avec les emballages. Ce qui fait que bah, on a tout aéré, tout ouvert, tous les volets, sauf qu'il y a eu énormément de vent cette nuit et du coup les portes ont claqué, les fenêtres aussi. Du coup on n'arrivait pas à dormir parce qu'il faisait chaud, on a essayé de rouvrir mais ça reclaquait. Il y a eu un petit peu de pluie vite fait, mais ça c'est pas vraiment, enfin c'est un peu rafraîchi, mais là ce matin j'ai 27 degrés encore. Donc on suffoque là, on suffoque. On a hâte là. Bon il fait gris, il va y avoir des orages aujourd'hui, mais a priori que ce soir. Ouais, enfin voilà. Alors autant. Alors moi je suis plutôt de la team. Alors moi j'aimerais avoir un hiver où il fait jour comme l'été. Ça me dérange pas quand il fait froid. Ça me dérange quand il fait chaud, mais ça me dérange de pas avoir assez de lumière aussi. Donc je suis un peu chiante, je sais. Bon là je suis sur mon fauteuil là. C'est mon fauteuil de spécial crochet quand les chats veulent bien m'y laisser. Avec ma superbe couverture que j'avais faite fin d'année dernière. Non, je l'ai fini cette année parce que je l'ai fini pour le Lénathlon.
Le nathlon, c'était en mars que ça s'est terminé, je crois, le 1er mars. Donc je l'ai fini cette année. Et elle est super. Sinon, c'est pas ça que je voulais vous dire. Donc je suis allée courir ce matin, profiter un peu de la fraîcheur tant qu'il y en a. Il y avait un peu de vent, donc ça va. Là, c'est super dur. Et je suis en train de réfléchir pour du yoga, là. C'est pas... J'aurais pas imaginé m'y intéresser. C'est pas trop mon truc. Bon, après, je connais pas, donc c'est difficile pour moi de juger. Disons que moi, je suis plutôt dans les sports où il faut se défouler. Et c'est vrai que jamais de la vie, je me serais imaginé aller au yoga, quoi. C'est vraiment pas dans ma nature, on va dire. Mais étant donné les problèmes de cervicales que j'ai, ça fait plusieurs médecins qui me le recommandent de tenter l'aventure avec le yoga. Voilà. Bon, alors, ce qui m'embête aussi, c'est d'aller à des cours du soir, parce que c'est vrai que mes horaires de travail ne me permettent pas de suivre une activité en continu tout le long de l'année, comme il y a quand même 6 mois, je fais beaucoup d'heures sup. Mais là, il va falloir, peut-être que la santé, à un moment donné, elle va passer avant le reste, quoi. Donc ouais, je suis en train de réfléchir à ça, hein. Si jamais, faut que je me tâte à appeler pour voir. Il y a un truc vraiment pas loin de chez moi du tout. Où en gros, c'est à 300 mètres, quoi. Donc c'est des cacahuètes. Il faudrait vraiment que je me motive à essayer de voir comment ça se passe. Et sinon, le programme d'aujourd'hui, faut que je prenne des nouvelles de ma grand-mère qui tricote, que vous connaissez un peu. Parce que je vous montre ses réalisations de temps en temps. D'ailleurs, elle est en train de me finir un gilet, là. Je vous montrerai. Ça va être une tuerie. Avec une jolie dentelle. Il est vraiment très très beau. Alors, c'est juste un peu chiant parce qu'elle tricote pas avec des aiguilles circulaires. Du coup, pour trouver des modèles, c'est un peu pénible. Enfin, faut chercher. Parce que des modèles à plat, j'ai un peu du mal à trouver ce qu'elle veut. Parce qu'elle est pro fil d'art. Elle veut rien d'autre que fil d'art. Et c'est vrai que fil d'art, je trouve que au tricot, leurs modèles sont un peu limités parfois. Enfin bref, c'est des questions de goût. Hein. Bon, là, je lui ai trouvé un patron de la droguerie. Elle m'en a déjà fait un. Et a priori, c'était assez clair pour elle. Donc, a priori, elle n'a pas eu trop de difficultés, mis à part des trucs du genre la laine est trop foncée, ou j'arrive pas à me concentrer sur la dentelle tout le temps. Enfin voilà, des petits trucs, rien de très bloquant. Aujourd'hui, je vais... faudrait que je fasse une séance photo. Ouais. Faudrait que j'assemble des marqueurs. Il faut que je prévoie aussi ma planification Instagram. J'ai l'impression d'avoir rien avancé hier, alors pourtant j'ai fait plein de choses, mais en fait j'étais tellement la tête dans le guidon que... Et puis là aujourd'hui c'est nouveau pareil, donc je crois que ça va pas être très productif aujourd'hui, mais il faut quand même que je me motive au moins ce matin. Sinon j'essaierai de relâcher un peu la pression fin d'après-midi pour un peu me reposer, parce que là j'en peux plus. La grosse semaine de boulot là, et puis les 3 dernières nuits, j'ai pas beaucoup dormi, ça commence à cumuler un peu d'ailleurs chez les cernes de malades. J'ai fini mon... par contre, il y a un truc que j'ai fait que je suis contente. J'ai fini hier soir mon patron que j'ai en cours, mon design en cours. Et je suis trop contente du résultat parce que c'est exactement ce que je voulais. J'avais une idée très précise en tête de ce que je voulais, mais je n'étais pas sûre d'arriver à l'obtenir en fait. Et j'avais très peur qu'arriver à la fin, je me dis non mais c'était pas ça en fait que je voulais. Et si, c'est bon, c'est ça. Pour l'instant je ne vous en dirai pas plus. Par contre l'appel au test va bientôt être lancé. J'aurai juste besoin de deux testeurs, et ce seraient des testeurs de kit, donc ça veut dire qu'il faut acheter le kit pour pouvoir tester. Je peux pas le faire autrement parce que j'ai besoin de gens qui testent le kit pour voir si le kit correspond. Voilà, je peux pas, c'est pour ça que c'est pas gratuit, enfin que c'est pas un patron que je donne ou quoi. Enfin, le patron, il y aura une réduction du kit, sur le prix du kit pour vous remercier de tester et pour vous permettre de la... Enfin, c'est normal d'avoir un avantage quand on teste. C'est une sorte de rémunération, on va dire, on a un kit moins cher. Il y aura une promo sur le kit, donc pour les testeurs. Et voilà, donc il y a la laine qui sera fournie, enfin le fil, et l'accessoire qui permet de... Enfin, il faut un truc pour réaliser... ce projet, comment dire, pour réaliser l'objet fini, il faut un truc, sinon ce sera pas pratique d'utiliser l'objet fini. Voilà, donc ça c'est compris dans le kit, et je sais pas encore si je comprends autre chose ou pas dedans, sachant qu'il n'y a pas de besoin particulier en fait. C'est pas comme les chouchous où le marqueur était sympa pour faire un truc. Là, il n'y a pas vraiment besoin de marqueur en fait.
Donc, je sais pas qu'est-ce que je propose avec. Parce que l'idée c'est d'avoir une petite surprise en plus dans les kits, c'est vrai. Mais là, je pourrais mettre un marqueur, mais j'arrive pas à en trouver un qui soit dans le thème du kit. Ouais, il faut que je réfléchisse. Je vais y réfléchir. Ouais, donc j'ai encore les fils à rentrer du coup là-dessus. Et là, il me reste à écrire au propre le patron. Et la laine est déjà commandée. Et enfin, la laine. Le fil. Faut que j'arrête de dire la laine parce que c'est pas de la laine. Le fil est commandé et il va bientôt partir en teinture. J'ai hâte de vous montrer ça. Donc ça, c'est un des trucs que j'aimerais faire aujourd'hui aussi. J'aimerais écrire le patron et le finaliser. Là, il me reste encore un petit truc à faire. Ouais, je réfléchisse à ce que je peux proposer dedans avec. Faut que je vais bien trouver un truc sympa. Si j'ai déjà tout ça, c'est déjà pas mal, je trouve. J'ai essayé de lier... Bon, j'ai essayé de faire des trucs informatiques hier aussi, mais ça n'a pas donné ce que je voulais, j'ai besoin de la maintenance. Le problème, c'est comme je bosse beaucoup le week-end pour Croche ta maille, quand j'ai besoin de hotline ou quoi, je suis coincée pour le week-end. Donc là, j'ai commencé vendredi à bosser sur ça, et je suis coincée. Et du coup, je dois attendre la semaine pro. Puis souvent, ils m'appellent quand je suis au boulot en plus, donc c'est pas pratique du tout. Donc souvent, je reprends le truc que le soir. Puis après, le soir, quand je suis dessus, la hotline est nouveau plus ouverte. Donc, on voit ça en différé tout le temps. C'est pas super pratique, mais la semaine prochaine, mardi, mercredi, je suis en congé. Non, je suis en récup, je suis pas en congé. Mais c'est la même chose, je travaille pas, quoi. Parce que mardi, je dois me faire vacciner. J'ai rendez-vous chez le kiné aussi. Et mercredi, j'ai un autre rendez-vous. Que j'ai profité de caser là parce que du coup ça m'arrangeait bien et ça va être sympa. Voilà. Bon j'ai pas envie de m'y mettre. En fait, je suis bien dans ce fauteuil avec vous, à vous papoter avec vous le matin là. Mais il faut que j'aille me chercher le café. J'aurais dû prendre mon café en papotant avec vous, j'aurais pu le boire parce que là il va être froid. Bon, je vais chercher mon café et puis je vais commencer à m'y mettre, mais vraiment tout doucement parce que là j'ai la tête dans le... Malgré le fait que je suis allée courir et que j'ai mangé, j'ai la tête dans le cul. Et il est 9h. Bon, allez, on se motive, allez. Je vous emmène un peu avec moi pour vous montrer un peu comment ça se passe niveau mise en page du design. Pour l'instant, en fait, j'ai tout noté, des petits gribouillis dans mon cahier spécial design, qui est pas très épais, hein, il va pas faire long feu celui-ci. Et là je suis en train juste de préparer la mise en page pour recopier au propre tout ce que je vais faire. Donc j'avais essayé Word, Microsoft Word la dernière fois, c'était pas concluant parce que je trouve que Word a très mal évolué en termes de traitement de texte. Il est très contraignant. Après j'ai beau eu des formations dessus depuis le collège, peut-être même avant déjà, peut-être même déjà en primaire. Je le trouve, je sais l'utiliser, mais je trouve que c'est beaucoup plus long à mettre en page de façon jolie, esthétique. Leurs thèmes sont moches. Enfin, perso, je les aime pas. Je trouve que c'est adapté peut-être à des trucs professionnels encore. Je trouve vraiment que ça a très mal vieilli. Hein. Le word art et tout ça, non merci. Après, j'ai essayé Canva la dernière fois. Le problème de Canva, c'est que c'est vrai, c'est bien parce qu'on peut tout déplacer, tout ça, c'est vraiment... c'est très intuitif. Après, ce que je lui reproche, c'est que à chaque fois, il faut aller dans Canva pour modifier quelque chose, pour refaire le PDF. C'est pas fait pour faire du traitement de texte, quoi. C'est vraiment fait pour du montage d'images ou des petites présentations, ce genre de choses, mais je le trouve un peu limité pour ça. Mais c'était pas mal, j'ai eu une expérience assez sympa dessus tout de même. Il leur manque pas grand chose pour que ce soit plus pratique. Et là en fait je teste Google Docs parce que l'avantage de Google Docs c'est qu'on peut se partager le document et on peut annoter. Donc si on donne les droits aux personnes qu'on veut. Donc je me dis que pour la phase test ça peut être pas mal. Et moi je suis partie sur un design un peu particulier pour voilà, pour la mise en page de mes patrons. Je voulais juste vous expliquer un peu. Donc derrière moi, vous voyez ma super page. Donc le design s'appelle La Torsadée. Pour l'instant, c'est comme ça que je l'ai appelé. Je sais pas si jamais je vais le garder le nom, mais j'aime bien.
Bon, c'est le premier nom qui me vient en tête, donc je me dis je le note, on verra, mais j'aime bien. Et en fait, j'ai fait un fond. Alors, moi j'ai des problèmes de fatigue visuelle, donc je pense avant tout aux personnes qui vont lire le patron, parce que moi, les fonds blancs, j'ai beaucoup de mal. Alors j'ai décidé de faire une bordure aux couleurs de croche tamaille, enfin c'est pas les couleurs de croche tamaille exactement, mais c'est la charte graphique autour du logo. Ce bleu et ce rose là, c'est les fonds qu'on utilise sur les badges, sur les cartes de visite, c'est vraiment... c'est pas les couleurs du logo, le logo c'est encore différent, mais sur les pastels arc-en-ciel. Là on a vraiment du bleu et du rose dans ce thème dégradé comme ça. Je voulais le rappeler en fond parce que c'est vraiment, pour moi, c'est l'effet visuel. Quand on voit ça, on doit penser croche tamaille tout de suite. C'est dans ma tête, je sais pas si c'est vrai, mais j'aime bien donner cet aspect-là et c'est pour ça que vous voyez ces fonds-là absolument partout. J'espère qu'ils ne vont pas vous gaver, mais l'idée, c'est que quand on ouvre le patron, on sait tout de suite qui c'est. Parce que c'est vrai que les noms, on les retient pas forcément, mais quand il y a des couleurs associées et une présentation qui est identique, on se souvient qu'on a déjà réalisé ce patron parce que la mise en page était la même, parce qu'il y avait le thème graphique derrière. Enfin, moi, c'est des choses que je fais attention. Je sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais en tout cas, je me suis dit que ça pourrait être sympa. Et j'ai après fait un encart. Alors ça, j'ai fait sur Canva, par contre. Le fond là et ça là, c'est sur Canva. Et donc j'ai fait un encart couleur un peu plus terne. C'est pas du blanc, c'est une sorte de blanc cassé. C'est un blanc cassé. Alors là, on voit pas trop bien. Hein. Non, on voit pas trop bien. Il faudra me croire sur parole, c'est très doux comme couleur. Bah, on voit d'ailleurs la différence. Voilà, vous voyez la différence entre le logo qui est blanc, le fond du logo. Ah, attendez, mon doigt, il arrive pas à bouger là où il faut. Voilà. Voilà, là, le logo. Vous voyez, il y a un cercle blanc autour du mouton. Et là, vous voyez la différence, c'est plus doux. Voilà. Bon, c'était juste pour vous expliquer. Donc c'est la première page. Voilà, il n'y a pas grand-chose pour l'instant. Bon, c'était juste pour vous expliquer un peu le pourquoi cette présentation qui est un peu inhabituelle. Après, je sais qu'il y a des marges d'impression, donc j'ai fait un peu plus grand pour qu'on voit quand même. Bien sûr, il y aura je veux dire, si vous l'imprimer en noir et blanc, ça posera pas de problème, mais juste que le fond ne sera pas... on verra moins et l'identité visuelle n'aura plus vraiment d'intérêt quand on imprime en noir et blanc. Mais ça, c'est... Disons que c'est un détail parce que... déjà, il y a de plus en plus de personnes qui n'impriment plus les patrons, et puis même quand on l'imprime, je suis pas sûre que ça compterait. Bref, je sais pas. Bref. Je suis partie sur cette idée comme je débute. On verra bien ce qui marche pas. Si j'ai des retours qui me disent ça m'embête parce que quand je l'imprime, il y a une marge qui fait bizarre et je trouve ça moche, enfin, je changerai. C'est pas grave, comme dit, je suis là pour apprendre. D'ailleurs, on est tous là pour apprendre au final, hein, tant qu'on y est. Donc voilà, je continue tout doucement à faire mon petit truc. J'essaye de Google Docs, du coup on va voir si jamais c'est plus pratique. Pour partager, je sais que c'est plus pratique, mais en termes de conception, j'ai un peu du mal parce que je connais pas vraiment l'outil. Enfin, je l'ai déjà utilisé, mais pas de manière aussi poussée. Quand même, la mise en page de patron, ça me demande quand même quelques compétences techniques allant parce qu'il n'y a pas que de l'insertion d'images et de la saisie de texte, quoi. Hein. Il y a tout un aspect mise en page, de gestion de paragraphes, de gestion de l'interligne aussi derrière, qui comme ça paraît un peu anodin, mais qui, quand on est dedans, paraît pas si simple que ça. Bref, je continue. Et puis je vous tiens au courant de la suite de la journée. Coucou! Nous sommes toujours dimanche, le 20 juin. Je pensais vous emmener un peu plus avec moi, mais en fait, c'est pas super intéressant ce que je fais. Pour vous, en tout cas. Pour moi, c'est super intéressant. Je dis pas pour vous. Enfin, disons que la finalité est intéressante, mais la façon d'y parvenir et les moyens techniques sont pas super intéressants pour un vlog. Voilà, donc je crois que ce vlog va s'arrêter un peu par ici, quoi. Je sais pas quand je vais faire le montage encore. J'ai fait mon échantillon là pour le patron là que je suis en train de designer.
Je suis en train de l'écrire, là j'en suis au tout début. J'ai fait la partie avant de commencer où je blablate un peu sur comment est-ce qu'on va faire l'objet. La partie échantillon, abréviation, là je suis à la partie point technique et là je vais aller tourner les vidéos pour montrer comment faire les petits points techniques qu'il y a. Et les torsades, puisqu'il y a des torsades dans ce patron. Enfin, c'est surtout ça, le principal point technique de ce patron. Voilà, donc ça c'est mon échantillon pour vous donner une idée, qui ne vous donne pas vraiment une idée précise de ce que c'est, puisque c'est qu'un échantillon. Voilà. Mais en tout cas, ça c'est la laine que j'ai utilisée. Enfin, le coton que j'ai utilisé. Pas la laine, ce n'est pas de la laine. Il y a des trucs comme ça où le langage n'est pas tout à fait exact. Voilà, on a toujours... il refait un petit peu chaud, donc j'ai dû refermer le volet. Mais je vais aller dans la chambre, comme la pièce est à l'ombre, il y a un peu moins de chaleur. Et il y a un peu de vent dehors, donc le vent quand il fait quand il y a du soleil ça sert à rien. Mais là de l'autre côté, j'ai vu qu'il y avait un peu d'air frais, donc ça m'arrange bien d'aller tourner là-bas. Donc je vais faire des petits points techniques en vidéo, c'est un peu... j'ai un peu piqué ça à la fée ballot, parce que je trouve ça très sympa d'avoir des points techniques en vidéo maintenant. Plutôt qu'en image, je trouve que... Enfin moi j'ai appris avec des vidéos, donc je trouve ça plus parlant en vidéo qu'en image, et c'est aussi beaucoup plus difficile de montrer sur une image ce qu'on veut montrer. Enfin perso, j'ai beaucoup de mal à prendre des belles photos, donc je vais en rester à ce système vidéo. Moi ça me convient bien. Et puis en même temps ça alimente aussi la chaîne YouTube de contenu, de petites techniques au crochet, donc je trouve ça plutôt pas mal, parce que ça peut servir à d'autres. Et j'en profite pour boire mon petit café de l'après-midi. Et voilà, l'idée c'est de pouvoir alimenter la chaîne de petits points vraiment très particuliers. Je ne veux pas vous apprendre à faire des mailles serrées. L'idée c'est que... il y a déjà beaucoup de vidéos pour faire des mailles serrées, des brides et tout ça, donc moi je vais rien inventer là, mis à part vous montrer moi, bon, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Bon, c'est vrai qu'on a des affinités, mais pour l'instant j'en vois pas vraiment l'intérêt vis-à-vis de tout ce qu'il y a déjà sur le web. Mais par contre, là je vais vous apprendre à faire ce motif en torsade. Et j'ai un point avec une double bride un peu modifiée, mais bon ça c'est vraiment intégré pour la torsade, donc en même temps vous apprendrez à faire des doubles brides c'est sûr, mais la vidéo s'appellera pas comment faire une double bride, ça s'appellera comment faire une torsade quoi, en gros, un motif de torsade, parce que des torsades au crochet en fait il y en a un nombre incalculable, on peut tout faire. C'est la seule limite, c'est notre imagination finalement. Mais là pour ce patron j'ai décidé de prendre un motif tout simple, je crois que je vous l'avais déjà montré, mais il est où? Voilà, donc ça c'est ma torsade. Donc en fait c'est des doubles brides qu'on va piquer d'une certaine façon, comment dire, vous en dire assez sans vous en dire trop pour pas vous noyer sous les informations. Parce que c'est vrai qu'à expliquer, moi je préfère faire que l'entendre, parce que moi je suis pas du tout une mémoire auditive. Moi je suis très... une mémoire, comment on appelle ça? C'est pas une mémoire motrice. Quand il y a un nom pour cette mémoire-là, quand en fait on apprend en faisant. J'ai oublié le nom, mais c'est pas grave. Vous m'avez comprise. Voilà, donc pour faire cette torsade, en gros, c'est un motif avec des doubles briques qu'on va appliquer d'une certaine manière pour les croiser. Voilà, donc je vais tourner ma petite vidéo, mais voilà, comme dit, pour vous là, ça va pas être super intéressant. J'ai pas de jardinage à vous montrer, j'ai pas de fraises non plus, ni de recettes, ni quoi que ce soit, c'est pas prévu aujourd'hui. Donc ouais, cette semaine ça a été un peu compliqué, du coup je sais pas, bon moi ça fera un vlog peut-être un peu moins long, et encore c'est pas dit, mais en tout cas j'espère que suivre les aventures derrière les coulisses vous intéressera. Bon pour l'instant je crois qu'on est à je sais pas, une vingtaine d'abonnés, donc c'est pas glorieux, mais bon c'est pas grave, l'idée de la faire vivre, je verrai bien. Au pire il y aura que des points techniques et des vlogs un peu moins souvent, là c'était vraiment parce que j'avais quelques petites choses à vous montrer et que je trouvais intéressant. Vous voyez les coulisses, et comme vous avez pu remarquer, les coulisses englobent pas seulement l'arrière-boutique, mais aussi une partie de ma vie, puisque je suis seule en fait derrière la boutique. Alors oui, il y a mon mari, mais mon mari il vient vraiment de façon très très ponctuelle et très peu souvent, il bosse pas tous les jours pour la boutique par exemple. Je le consulte quand j'ai un problème, comme là on a eu un message d'erreur ce matin
ce matin ou hier, je sais plus. Non, c'était hier, On a eu un message d'erreur sur le site internet qui s'affichait sur la page d'accueil. Donc je lui ai demandé de regarder. Mais sinon, le principal, si, il me fait de temps en temps une petite image. Là, je lui ai demandé pour faire un badge, je lui ai demandé de me faire un joli design, quoi. Mais voilà, c'est vraiment très très ponctuel. S'il bosse, je sais même pas quand il s'y est, puisque c'est vraiment très ponctuel. Comme lui-même, il a déjà beaucoup de travail avec ses cours. Je le sollicite de moins en moins. Il a fait un super travail par contre pour le début, effectivement pour le lancement du site e-commerce, mais maintenant il a ses propres projets et ils sont pas communs avec moi, puisque c'était pas le but initialement non plus de l'embêter avec mes trucs laineux qui supportent déjà bien assez comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, que j'étais seule derrière la boutique de Croche Tamaï principalement. On va dire majoritairement je suis seule, même si monsieur effectivement contribue à sa façon en faisant des tâches ménagères en plus, en préparer à manger, tout ça. Hein. Je dis pas qu'il contribue pas, mais c'est moi la principale personne derrière Croche Tamaï qui va traiter vos commandes, qui fait du SAV, qui alimente le site, qui achète les nouveaux produits à tester, qui les teste, qui fait toute la communication derrière, qui décide des prix, qui fait la compta, qui envoie vos colis. Par contre, c'est monsieur qui va à la poste les expédier. Il fait les navettes avec la poste tous les jours, il va faire un petit tour, enfin tous les jours, pas tout à fait tous les jours, mais en ce moment c'est nouveau tous les jours parce que les frais de port sont gratuits, donc vous en avez bien profité, et c'est trop bien. Ça me permet de rentrer un peu de trésor là, pour aller au salon, donc ça c'est cool. Et voilà, donc le reste c'est tout moi. Et il y a les assistants aussi, mais pour les assistants vous imaginez bien qu'ils ont surtout un rôle d'image et de mascotte auprès de Croche Tamaï, et qui ne... Comment dire, sans les vexer parce que Enzo est à côté, ils ont un rôle figuratif, voilà. On va utiliser ce mot là pour pas les vexer. Mais c'est un soutien sans faille, ça c'est clair. Je suis contente de tous les avoir avec moi. Cette aventure n'aurait pas lieu s'ils n'étaient pas tous là. Les chats comme le mari. Voilà, donc tout ça pour vous dire que j'étais toute seule entre Croche Tamaï au final. Enfin, toute seule. Non, toujours pas. Je suis majoritairement Croche Tamaï, c'est moi. Voilà, c'est ce que je voulais le dire. Et c'est pour ça que dans les coulisses de Croche Tamaï, vous avez mes sorties d'endurance. Vous avez les chats, vous avez mes petites recettes, mes petites fraises, mes designs, mes coups de cœur YouTube, je vous ai parlé. D'ailleurs, là, je viens de finir de regarder la vidéo de O'Kill, que j'aime beaucoup regarder, même s'il fait pas des podcasts très souvent, mais c'est bien, comme ça permet de pas les rater. Parce qu'il y en a quelques-uns, là, j'ai pas mal raté. Et hier, j'ai regardé Phileas Yarn, que j'aime aussi énormément. D'ailleurs, je suis triste, j'ai appris qu'elle a arrêté la teinture de laine, et c'est vrai que j'avais l'ambition un jour de les tester. Puis là, du coup, comme en zéro achat, là, depuis un petit moment, j'aurais pas l'occasion de tester, parce que là, elle liquide tout. Mais bon, vous voyez, j'ai encore bien assez. D'ailleurs, ça, c'est un de mes prochains projets. Je sais pas si j'aurai le temps cette semaine, enfin la semaine prochaine, puisqu'on est dimanche. J'aimerais ranger mes cases, parce que là, il y a moins que ce qui représente. J'aimerais trouver un moyen d'occuper moins de place pour mettre un peu de Croche Tamaï ici aussi. Genre les caisses de marqueurs qui sont par terre, là, j'aimerais bien pouvoir les ranger. Mais voilà, il faudrait que je trouve une solution. Il faudrait que je fasse un destage, parce que franchement, j'arriverai pas à tout crocheter. Mais le problème, c'est que j'ai beaucoup plus de laine industrielle que de laine teinte à la main. Mais laine teinte à la main que j'ai acquise, ce sont là principalement. Donc voilà, ça prend pas beaucoup de place. Là, il y a que du coton. Là, c'est tout ce que j'ai teint moi-même naturellement. Il y a un peu de by night aussi là. Et là, tout ça, c'est que de l'industriel. Donc ça, c'est du Nicrate. Ça, c'est des encours Nicrate en gros. Enfin, ça là, c'est des restes de Nicrate. Et ça, c'est un encours de Nicrate. Mais tout le reste, c'est de laine industrielle. Là en bas, c'est de laine indus aussi. Et là aussi. Par contre, là, il y a carrément des trucs que je vais bazarder, parce que j'avais testé des qualités qui sont vraiment épouvantables. Genre celle-là, là. Ça est censé être une éponge qui gratte, et ça gratte pas du tout. Et là en bas, tout en bas, hop, il n'y a que du coton. Sur les des étagères du bas. Donc là, il faut que je trouve un moyen de la libérer au moins une case pour Croche Tamaï, ce serait pas mal, genre en bas. Il faut que je voie comment je peux faire. On va réfléchir à ça.
Ouais, moi j'ai quelques petites idées là pour aménager. Là, j'aimerais bien avoir un tableau où je peux accrocher plein de trucs pour tous mes stylos qui traînent sur le bureau pour faire un peu plus de place au bureau parce que là derrière j'ai plein de stylos et de feutres que j'utilise. J'aime bien écrire avec des feutres et des machins. Et là j'ai tellement de trucs. Plus avec les. J'ai 2 verres avec des crochets et un avec des aiguilles. Plus la petite plante aiguë là-bas. Ouais, j'ai beaucoup de choses sur le bureau et j'aimerais faire comme Mademoiselle Petroni. Elle a fait un tour d'atelier là récemment dans son dernier podcast et elle avait un grand tableau avec des trous où on peut visser plein de choses et j'aimerais bien ça. Et je le verrais bien là. D'ailleurs, je sais pas si c'est possible. Ouais, c'est pas un mur porteur donc ça sera facile à trouver. Ouais, je sais pas. Je vais y réfléchir pendant les vacances cet été. Mais voilà, j'ai besoin d'un peu plus. J'ai besoin d'une amélioration de mon espace de travail. J'ai pas besoin de forcément plus de place, mais c'est mal optimisé. Pareil, là, j'ai les ordis avec des bras pour libérer de l'espace en dessous, mais du coup, il y a plein de bordel. J'aimerais avoir des rangements. Là, j'ai repéré déjà ce que je pourrais avoir. Ouais, vous voyez, c'est pas hyper optimisé. Je vais réfléchir à tout ça. Voilà. Il y a toujours de quoi optimiser de toute façon. Bon. Je vais aller tourner mes vidéos et puis je sais pas si jamais j'aurai d'autres choses à vous montrer aujourd'hui, peut-être pas. Mais sinon, si jamais j'ai rien à vous montrer, je vais vous laisser là. Je tourne la séquence au cas où, sinon je l'enlèverai au montage. Pour vous souhaiter une bonne semaine et puis je vous dis à bientôt pour un peut-être prochain vlog. Ça va dépendre en fait parce que si jamais la semaine elle est comme cette semaine là, je vais pas avoir grand chose à vous montrer donc je filmerai pas forcément. Mais on verra si jamais j'ai des choses à vous montrer. Allez, bye bye.